Yule, on le prépare ensemble cette année. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toujours sur la préparation de la maison pour fêter Yule le mois prochain. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare sous différents aspects. Il va y avoir déjà la décoration. Je vais vous montrer ce que je fais de mes décorations par rapport à l'année passée, etc. On va parler ensuite de nettoyage de la maison classique et de nettoyage énergétique. Ensuite, je vous emmènerai avec moi dans mon jardin pour aller faire une petite cueillette pour mes décos. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie et de numérologie. Donc si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite parce que chaque semaine, je te crée des vidéos de contenu qui parlent de sorcellerie ou de numérologie. Mon but est de te transformer, à de 1, 2, 3. Mon but est de t'aider à te transformer plutôt, à ce que tu deviennes sorcière, à ce que tu comprennes le mécanisme pour devenir sorcière et pour apprécier la sorcellerie. J'aimerais le faire encore cette année, même si la fin de l'année approche. Donc, si la sorcellerie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et si vraiment tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses et si tu as envie d'aller plus loin, de vraiment entrer dans l'action pour aller vers la sorcellerie, n'hésite pas à télécharger mon test gratuit qui est juste en description. Donc ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi. À l'issue de ce test, tu auras évidemment gratuitement tous tes résultats et tu auras une liste de petites choses à mettre en place dans ton quotidien pour t'approcher de ton but qui est de devenir sorcière ou sorcier si tu es un homme. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des préparatifs de Yule, c'est la deuxième vidéo que je vous fais. N'hésitez pas à aller voir la première que j'ai fait la semaine dernière. Ça va vous parler d'un tableau que j'ai mis en lien avec tous ceux qui me suivent. Si vous avez envie d'aller suivre mon avancée sur les préparatifs de Trello, vous avez juste à cliquer en barre d'infos sur le lien du tableau. Vous aurez dans ce tableau, vous aurez accès à un tableau qui vous donnera des recettes, des idées DIY avec des vidéos associées qui viendront au fur et à mesure. Il y aura, je sais pas, il va y avoir des idées de rituels, ce genre de choses, ok? Donc n'hésitez pas, c'est juste en barre d'infos. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de nettoyage et de décoration de la maison. Donc déjà, je vous mettrai des visuels un peu plus tard, mais je vais un petit peu vous expliquer les choses par rapport aux décorations. Donc, je fête Yule pour moi, mais pour mes enfants et mon mari, nous fêtons Noël en parallèle. Par contre, ça me dérange d'avoir, moi, dans mes pièces à vivre, des objets purement Noël, vous voyez. Donc, ce que je fais, c'est que tout ce qui était vraiment Noël, je l'ai donné à mes enfants. Et ils ont chacun, je leur ai acheté un petit arbre artificiel. Oh, ça fait quelques années, maintenant ça fait 3 4 ans qu'ils les ont dans leur chambre. Et comme ça, à Noël, j'avais pas à cœur de jeter toutes les décorations que j'avais plus envie de mettre. Donc je leur ai mis un sapin artificiel chacun dans leur chambre. Et ils le décorent avec les boules, les guirlandes, tout ce que j'avais avant. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un sapin particulier. Si vous avez envie de voir mon arbre de Yule, vous avez le lien dans le tableau Trello qui vous donnera un petit peu l'idée. Je ferai aussi bientôt une vidéo sur le sujet parce que je fais toutes les décorations maison. Donc je me filme un petit peu tous les soirs et ensuite je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment vraiment je le fais, cet arbre de Yule, hein, ce sapin. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai sorti mes décorations. J'ai sorti les décorations, que je range tout au même endroit chaque année, hein, et tout dans les mêmes bacs. Et j'ai récupéré pour moi ce que je veux pour mon salon, ma salle à manger, ma cuisine, etc. Les pièces où je suis le plus souvent, où vraiment j'ai envie d'une décoration avec un esprit païen. Et tout ce qui fait vraiment Noël, pur Noël, ça, je l'ai donné aux enfants. Et ils sont ravis d'avoir un sapin. Vous imaginez, si vous avez des enfants, vous comprenez. Hein. Ils sont ravis d'avoir un sapin dans leur chambre. Je ne l'ai pas payé trop cher, le sapin. Je l'avais acheté chez Lidl il y a 2 3 ans. Et ils sont d'une bonne taille. Et je les avais pas vraiment. Enfin, franchement, je les avais pas payés trop cher. Donc, j'en avais acheté un par an. Comme ça a étalé un petit peu les dépenses, etc.
Donc voilà, donc je vous laisse imaginer l'excitation quand je sors les décorations, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir leur arbre de Noël, leur sapin de Noël dans la chambre, et avec les lumières, hein, je leur ai donné une guirlande lumineuse et tout ça, et comme ça le soir ils l'ont avec eux, le matin quand ils se lèvent ils se l'allument et tout, donc c'est vraiment un peu une petite fête pour eux aussi. Et moi, dans mon salon, dans ma salle à manger, etc., je mets vraiment des décorations qui me font penser à Yule uniquement. J'essaye de vraiment de faire des choses naturelles, que j'essaye de prendre le temps. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps. J'essaye de prendre le temps de les faire moi-même quand c'est possible, etc. Évidemment, ces décorations, vous les verrez dans mes vidéos au fur et à mesure que je les fabrique. Je vous ferai des vidéos DIY. Ensuite, donc le tri des décorations, je suis désolée, j'ai pas pensé à le filmer. Je vous mettrai quand même quelques visuels des sapins dans la chambre des enfants, voilà, pour vous montrer que c'est vraiment ce que je fais chaque année, hein. Mais par contre, je vous filme ce qui vient maintenant. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je fais toute la semaine, c'est que je fais un grand ménage de ma maison. Alors moi, cette année, c'est facile parce que je viens d'emménager. Donc, évidemment que le gros ménage a déjà été fait quand j'ai emménagé. C'est-à-dire qu'en dessous des meubles, il n'y a rien. J'ai passé un petit coup sur les radiateurs, derrière les radiateurs, quand j'ai emménagé avant de poser mes meubles et tout ça. Donc c'est sûr que cette année, j'ai de la chance, j'ai un peu moins, j'ai juste à entretenir. Vous voyez, il n'y a pas un gros ménage à faire parce que sinon, en général, qu'est-ce que je fais chaque année à cette période-là? Je fais vraiment sur une semaine, j'étale vraiment un gros ménage où je passe au-dessus des meubles, je passe derrière les radiateurs, je vais dans des endroits que je ne vais pas d'habitude, que je ne vais pas au quotidien. Et donc voilà, par contre, évidemment que je fais tout le temps mon petit ménage du quotidien, mais c'est vrai que quand il y a certains sabbats où j'aime bien mettre un bon coup de marteau, quoi, j'aime bien y aller et j'aime bien aller nettoyer des endroits derrière les radiateurs. C'est un truc que je fais pas, enfin, honnêtement, je le fais pas toutes les semaines, quoi. Je le fais 2 fois par an et basta, hein. Je le fais en début d'hiver et en fin d'hiver et ça me va très bien. Moi, perso, ça me suffit. Bref, tout ça pour vous dire que je commence à faire un grand ménage dans ma maison avant de faire un nettoyage énergétique. Pour faire le nettoyage énergétique, j'utilise personnellement, moi j'utilise la fumigation. C'est-à-dire que j'ai des bâtons de fumigation. Personnellement, je les achète en ligne sur le site Au-delà du monde parce que je sais qu'ils les font. Ils ont certains bâtons de fumigation comme on trouve un peu partout, hein, euh, c'est-à-dire industriels entre guillemets, mais ils en ont des faits maison qui sont vraiment consacrés au beau moment de la lune, consacrés au bon moment de l'année, qui sont vraiment, enfin ils sont top. J'ai complètement confiance en cette boutique, donc c'est là-bas que je les achète parce que quelquefois dans l'année j'aime bien les faire. Alors surtout c'est une belle activité, j'adore faire. Je fais une cueillette et je vais les faire avec mes enfants, mais je le fais honnêtement, je le fais pas toute l'année. Je prends pas forcément le temps tout le temps. Donc là, j'ai fait une commande sur le site, j'ai acheté mes bâtons de fumigation et je vais bien enfumer toute la maison. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que j'allume une bougie quand je fais une purification avec un bâton? Oh, zut. Ben, en fait, je veux dire, c'est pas la bougie qui va purifier la pièce, hein, ça n'a rien à voir. Surtout que c'est pas la bonne couleur en plus par rapport à mes correspondances. Mais et par rapport à la bougie tout simplement. Mais en fait, c'est parce que ça arrive que mon bâton s'éteigne en cours de route. Et du coup, j'aime bien avoir une bougie à disposition. Déjà pour pas utiliser 50 allumettes et pour pas m'embêter à chaque fois à rallumer. Donc j'allume une fois une bougie que je vais utiliser tout le long de ma fumigation. Vous voyez? Et voilà. Et donc, il faut vraiment que le bâton prenne bien. Vous voyez toute la fumée qui libère? Je ne sais pas si on le voit à la caméra, il y en a pas mal quand même, hein. Alors le but, ça va être de faire des grands mouvements pour créer une bonne fumigation. Et bien sûr, de ne pas enfumer toute la maison pour que vos... Enfin moi, sinon, j'ai tendance à faire sonner l'alarme d'incendie. Ce qui craint là, parce que mon fils est à la sieste. Donc il se réveillerait et je pense qu'il s'effrayerait bien. Donc voilà, là, il est bien allumé et donc je vais passer toute la maison.
Surtout si vous avez besoin de poser votre bâton, ne le posez pas au bord d'un meuble ou quoi, de façon aléatoire. Faites attention. Prenez un cendrier. Je l'ai posé le temps de faire 2-3 trucs qui s'étaient plus ou moins éteints. Voilà, je le rallume. Voilà, on peut y retourner. Donc du coup, là, les images sont peut-être un petit peu plus foncées parce qu'on est dans mon entrée. Je vais bien purifier l'entrée de la maison. Vous voyez l'enfumage? Il est beau, hein? Là, je fais des petits gestes parce que j'ai la caméra, mais je vais la poser. Et je pourrais faire des grands gestes. Là, c'était vraiment pour vous montrer, quoi. Donc voilà, j'ai bien purifié tout le bas de ma maison. Je n'ai pas fait le haut parce que mon fils est en train de dormir à l'étage et je ne veux pas, je veux pas l'enfumer, quoi. Donc je le ferai un peu plus tard quand il sera debout. Et donc voilà, là, c'est ce que j'ai utilisé pour faire. Vous voyez, je n'ai pas utilisé grand-chose, hein, ça va vite. Hein, c'est assez. Faut bien prendre son temps de faire une bonne fumigation, mais bon, le bâton, moi, je l'utilise quand même sur plusieurs fois. Même si je fais toute la maison, je l'utilise en plusieurs fois. Donc voilà, qu'est-ce que je fais quand j'ai terminé? Je vais tout simplement l'écraser. J'arrive à cadrer. Voilà, c'est plus simple. Je vais tout simplement l'écraser. Et je vais le laisser poser dans le cendrier, l'assiette. Voilà ce que j'utilise. Ce que j'utilise pour le côté sécurité. Que ce soit un cendrier, une assiette, peu importe. Voilà. Je vais le laisser encore poser. Il va finir par s'éteindre tout seul. Des fois c'est rapide, des fois ça prend un peu de temps. Mais surtout, ne le rangez pas ou ne le mettez pas quelque part où il y a un risque d'incendie, quoi. Donc voilà, je vais éteindre ma petite bougie et ma fumigation est terminée. Je vais aussi enfumer l'étage un peu plus tard quand mon fils ne sera plus à la maison, peut-être demain matin quand il sera à l'école. Et je remonterai ensuite les énergies de la maison demain, une fois que j'aurai fini le haut. J'ai oublié de vous dire, c'est que si vous avez un animal de compagnie, ne le laissez pas... Coucou toi! Oui, mon chéri, viens. Ne le laissez pas dans la pièce que vous enfumez. Il risquerait de s'intoxiquer. Voilà, je vous présente mon nouveau chat. Il a rejoint la famille ce week-end. J'en ai eu un pendant 14 ans, un persan avant. Et bon, au bout de 14 ans, il est parti, quoi. Et celui-ci, on a adopté un petit Maine Coon ce week-end. Il est adorable. Regardez comme il me suit. Il est hyper câlin, il est trop chou. Donc voilà, c'est un nouveau membre de la famille que vous verrez, j'imagine, régulièrement sur mes vidéos. Une fois que j'ai fait une bonne fumigation, c'est-à-dire j'ai bien enfumé toute la maison, j'ai bien aéré, bien sûr, en même temps j'ouvre les fenêtres, les portes, j'aère bien. Une fois que tout ça est fait, que ça a bien aéré, je referme tout et je vais brûler des résines naturelles. Et ça va me permettre, quand je choisis bien mes résines, et ça va me permettre de remonter les énergies dans la maison. Donc voilà, on se retrouve le lendemain, j'ai mon chat avec moi. On se retrouve le lendemain, j'ai fait la fumigation des pièces d'en haut. Et je m'étais installée, il essaye de manger mon repas de midi, mais ça suffit maintenant. T'as des croquettes, hein. Laisse les pattes tranquilles. On se retrouve le lendemain. Je m'étais installée dans la cuisine parce que pour allumer les charbons ardents, ça fait quand même une bonne fumée blanche qui est un peu toxique au départ, qui n'est pas génial. Et je m'étais mis dans la cuisine pour pouvoir ouvrir la fenêtre sans que le chat se barre par la porte du jardin ou quelque chose comme ça. Mais il m'a rejoint, il miaule devant la porte, donc je suis un peu embêtée. Parce que j'aime pas trop allumer ça à côté de lui. J'ai peur que les fumées lui fassent du mal. Donc je vais quand même le sortir au moment où je vais allumer le charbon ardent. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais donc brûler mes résines. Pour pouvoir... je vais brûler de l'encens, hein, mes résines d'encens, pour pouvoir remonter les énergies de façon positive dans la maison. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en même temps que ma purification. À chaque fois je fais ça. Je purifie en fumigation et ensuite je brûle de l'encens naturel. Toujours.
Et donc comme je disais, je le fais pas souvent, mais quand je le fais, en général, je prends bien mon temps pour le faire. Donc là, je vais brûler ensemble, je vais mettre 2 résines. Donc j'ai de la myrrhe et de l'oliban, 2 classiques que j'utilise beaucoup. Donc ils se complètent bien en fait tous les deux. Je vais sortir mon chat qui est là, hein, coucou. Et je vais mettre ces résines tout de suite. Donc je vais la placer dans la cuisine, je vais le déplacer dans ma salle à vivre, dans les chambres en bas, la salle de bain. Voilà, la seule pièce que je ne fais pas en purification et pour remonter les énergies, la seule pièce que je fais jamais, enfin c'est très très rare quand même, c'est la pièce où je travaille en sorcellerie. Parce que pour l'instant, je trouve pas le besoin de le faire. Euh, j'ai jamais eu de soucis. Là, je viens de m'installer, c'est une nouvelle pièce. Au contraire, elle va se charger de toutes les énergies que j'utilise pour mes rituels, que je vais utiliser dans mes rituels à venir. Et donc, je trouve ça dommage d'aller purifier toutes les belles énergies qui viennent sur mon hôtel. Hein. C'est comme remettre les compteurs à zéro. Enfin, non. Non, non, non. Ouais, un hôtel se charge au fur et à mesure que vous l'utilisez. Hein. Il charge les objets qu'il contient. Donc, c'est dommage d'aller tout remettre à zéro. Donc j'ouvre toujours bien ma fenêtre au départ quand je fais partir le charbon ardent pour cette fumée blanche, pour qu'elle soit évacuée à l'extérieur. Et ensuite je ferme et ensuite je fais ce qu'il faut avec les résines. Je préfère, je n'aime pas respirer cette fumée blanche qu'il y a au départ. Alors oui, comme d'habitude, je n'ai pas de pince, je sais pas où elle est. C'est difficile là avec le vent, j'espère que je ne vais pas me cramer les doigts. Vous entendez mon chat, hein, je l'ai mis dans la pièce à côté le temps que je fasse ça. Juste parce que je veux pas qu'il se barre par la fenêtre, je veux pas qu'il respire cette fumée, je veux pas qu'il se barre par la fenêtre. Donc voilà, il a commencé à prendre. Vous pouvez soit faire votre mélange myrrhe au Liban en amont. Vous pouvez vous préparer un pot, hein, myrrhe au Liban. De toute façon, ce sont 2 résines qu'on utilise très souvent en sorcellerie parce qu'elles se complètent. Soit vous les mélangez directement sur votre charbon ardent, comme vous voulez. Ça me fait penser, si vous voulez vous acheter un encensoir, n'achetez pas ça. Ça, c'est de la daube. Je l'utilise que pour ce genre de choses, quand je fais de la purification et tout ça. J'utilise que à ce moment-là. Je l'utilise pas sur mes hôtels, jamais. Parce que il est pénible, il tient pas correctement. C'est pour ça que vous voyez, il y a une double sécurité. Bon, c'est du bois, donc il faut faire attention, mais bon, c'est juste pour pas qu'il y ait tout qui se barre. Je mets toujours sur une assiette. Enfin, il faut faire vraiment gaffe parce qu'en fait, ils tiennent pas. Ils tiennent mal. Donc, je les conseille pas du tout. Moi, je me le suis acheté il y a longtemps maintenant, mais du coup, je le garde que pour des petits trucs à gauche et à droite. Je l'utilise jamais pour mes rituels, je l'utilise jamais pour mes hôtels. Je l'aime pas. Franchement, c'est un produit que je déconseille parce qu'il tient mal. Voilà, pendant que ma résine se consume dans ma salle à manger, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. On va aller faire une petite cueillette.
voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les préparatifs de la maison vous aura intéressé, vous aura inspiré pour que, à votre tour, vous puissiez préparer Yule chez vous, tout doucement, à votre rythme, et surtout en y prenant plaisir. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous apporte de la joie, parce que c'est ça Yule, c'est le retour de la lumière, c'est le retour de la joie, c'est le retour du côté positif, les choses qui font plaisir. C'est pour moi, c'est vraiment une fête joyeuse. Donc, c'est vraiment important de prendre du plaisir en la mettant en place et surtout ensuite quand il y a les 12 nuits qui arrivent. Mais pour moi, même tout ce mois de novembre, j'essaye de créer cette magie de joie dans la maison. Pour moi, c'est vraiment important de transmettre ça à mes enfants. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour n'en louper aucune parce que je vais en faire plusieurs sur ce sujet. Et si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses et vraiment venir avec moi dans le monde de la sorcellerie, n'hésite pas à réaliser ton test gratuit Quête sorcière sommeil en toi. Il t'aidera vraiment à poser les premières actions pour te transformer encore cette année. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va voir mon calendrier de l'Avent pour Yule que que je fais en famille. Hein. Ça va être sur le thème de la joie. J'espère que ce calendrier t'inspirera. On se retrouve très bientôt mes amis. Allez, ciao les moldus!